Bonjour à tous, je vous retrouve avec Caroline pour une grosse vingtaine de minutes de souplesse. Voilà, tu as mis ton masque, tu vas aller jouer un petit peu pendant que je fais la souplesse. Allez, t'éloigne pas trop et ne parle pas aux voisins, c'est confinement. Alors souplesse, on va commencer par quelques exercices de souplesse des épaules, vous avez besoin du bâton. Ensuite on se mettra au sol pour une série de souplesse. Le bâton, oui c'est important le bâton, pour contrôler un petit peu le niveau de souplesse des épaules. Sur les 5 qui ont fait le défi avec le bâton, il y en a 3 qui m'ont parlé de cet exercice des épaules. C'est difficile, on est un peu raide, eh bien, travaillons. Je vous tourne le dos pour le premier exercice, en appui, bras tendus. Tous ces exercices peuvent se faire à froid, sans échauffement préalable. Vous y allez doucement, à la limite de la douleur, ne pas forcer, ne pas pousser comme des sauvages. C'est progressivement que vous allez améliorer la souplesse en faisant régulièrement les exercices. Les pieds sont à 50 cm du mur, vous fléchissez un peu les jambes, vous tendez bien les bras. Inspiration, l'expiration, sortir les fesses, avancer les épaules, avancer le visage près du mur, maintenir la position, les bras sont tendus, attention, vous maintenez. Alors on maintient 20 à 30 secondes chacune des positions. Si c'est trop difficile, c'est-à-dire directement la position est douloureuse, vous revenez un petit peu en arrière, vous inspirez, vous soufflez, hop, descendez encore une deuxième fois par exemple. On peut éventuellement reculer un peu les pieds, reculer, descendre les bras. On avance bien les épaules, le ventre est rentré, le périnée est contracté, vous maintenez la position. Ok, remontez doucement. Bras gauche tendu, la main au niveau de l'épaule, les doigts dirigés vers la gauche, la main droite à la hanche, pliez un peu les jambes, vous inspirez et vous soufflez, tournez vers la droite, on pivote les pieds, ouverture de l'épaule gauche, vous sentez la position, le mouvement, grand pectoral, vous voyez un peu mieux comme ceci, maintenez la position, donc si possible le bras reste tendu et on pivote sans forcer. Je maintiens alors la position. Sur un mur, sur un chambranle de porte, ça convient très bien aussi. Ok, relâchez. Hop, regardez, j'ai un mur ici, moi. La main ici. Fléchir à la taille. Inspiration, j'expire, je pivote. Je maintiens la position. Donc ici, on va faire une fois chacun des exercices. Évidemment, on peut le faire plus, 2 fois ou 3 fois, mais en variant les exercices, ça donne aussi de très bons résultats. Ici, 2 exercices seulement, plus le bâton. Relâchez, hop, prenez votre bâton. Vous vous souvenez, vous l'avez gradué, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, peut-être 1 mètre 30 si vous avez un grand bâton. Alors, plusieurs possibilités ici. D'abord, fléchir un peu les jambes, fixer le dos en contractant les abdominaux. Vous pouvez monter le bâton, passer derrière et revenir avec l'autre bras devant, même en fléchissant un peu les bras. Au début, c'est difficile. On mobilise les épaules. Et puis, progressivement, vous allez passer bras tendus. Objectif, c'est de rapprocher les mains, de contrôler si vous avez gradué le bâton, le 0 ici près du pouce, et puis vous avez écarté, là je suis à 90 cm et je peux descendre bien sûr. Vous passez comme ça, une dizaine de fois, lentement. Et à un moment, vous allez atteindre votre limite. Eh bien, quand vous êtes à la limite, vous faites encore 3 ou 4 passages. En 6 ou 7 passages, on atteint sa limite. Et puis on maintient. Vous ne gagnerez pas 10 cm par semaine. Il faut beaucoup de travail, de persévérance pour améliorer sa souplesse. Mais en faisant sans douleur particulière, vous allez progresser, vous allez avoir du plaisir de refaire ces exercices. C'est le but. Si vous forcez, vous aurez mal et renforcement négatif, vous allez arrêter de les faire. C'est pourtant la partie la plus importante, la souplesse. Je rappelle qu'en période de confinement, on fait un peu moins d'exercices. Voilà, vous allez vous asseoir. La première partie est déjà terminée. On va s'asseoir pour les exercices de souplesse des membres inférieurs ici. Petite série. Donc en période de confinement, je disais, le muscle a tendance à se raccourcir, à se rétracter. On fait moins d'exercices, ou bien même si on en fait beaucoup, le muscle a sa tendance de se raccourcir. Il faut absolument lui donner des périodes où on l'allonge pour entretenir le niveau ou améliorer le niveau si on a un déficit. Jambes fléchies, les mains latéralement derrière.
Inspirez, tirez bien les épaules en arrière. Inclinez le tronc, glissez le talon. On est parti sur les exercices classiques ici. Les bons exercices de souplesse, ils ne varient pas à l'infini. Il faut refaire les mêmes, les perfectionner. Et avoir du plaisir de faire ces exercices, sentir le plaisir que le muscle a de s'allonger. On gagne un peu d'amplitude dans les mouvements. On gagne au début de la correction. On tire les épaules en arrière. Maintenir, respiration régulière. Donc, quand le tronc est incliné, s'il reste droit, je fais ça, ou je plie, ou je regarde même vers l'arrière, mais apprendre à mobiliser la colonne vertébrale, au-dessus du bassin, vers l'avant, hop, tendre, ou là, étendre, ok, fléchir les jambes, déposer les genoux du côté droit, vous ferez l'exercice de chaque côté, on commence, genoux du côté droit, talon-fesse pour le pied gauche. Groupez le genou droit, le pied au sol devant soi. Inspiration, abdominaux, soufflez, reculez, genou gauche. Rétroversion du bassin, ici le dessus du bassin, vers l'arrière. Hop, on recule le genou, on maintient. On sent l'étirement, mais on peut maintenir la position une trentaine de secondes. Bien se positionner sur le côté. Ok, numéro 2, on tourne le genou vers le haut, classique ici, on va étirer l'arrière de la cuisse. Inspiration, doucement, extension de la jambe. Je redresse et j'y arrive, je tends tout à fait. On n'y arrive pas, mais bien sûr, au début, on n'y arrive pas. La main au niveau de la cheville et vous maintenez. L'objectif, c'est de gagner petit à petit de la longueur à l'arrière de la cuisse. Maintenir. Sans forcer, respiration. C'est difficile, on plie un peu la jambe si la position est douloureuse. Je redresse, je retends. Ok. Tendez la droite, croisez la gauche. On efface vers l'avant. Vous tirez sur le genou, soulevez d'abord les épaules. Redressement du dos avant la rotation. On va tourner du côté gauche, mais vous redressez. Main gauche derrière. Main droite, genou gauche. Inspirez, vous soufflez, rotation vers la gauche. Je soulève bien les épaules, je pivote et je maintiens la position. Respiration normale. Vous inspirez en soufflant, hop, vous tournez encore un peu et vous maintenez. Ok, revenez face vers l'avant. Croisez la cheville sur la cuisse, au-dessus du genou. Les mains derrière le dos. Pliez un peu la jambe droite, inspiration, expiration, rapprochez les fesses du talon, abaissez le genou gauche, maintenir. Tirez les épaules en arrière, extension du dos dans cet exercice. Et puis là, hop, redressez, maintenir cette position en regardant plus vers le haut. Les côtes sont soulevées, le bas du dos avance. Ici, il recule, mauvais, je redresse, j'abaisse le genou gauche. Retendez la jambe, soulevez le pied, talon-fesse, 20 cm d'écart entre les genoux. On va s'occuper du quadriceps, côté gauche. Deux mains du côté droit, coude droit en appui. Inspiration, soufflez, contractez les abdominaux. On peut mettre la main sur le ventre, vous pouvez fléchir la jambe droite, reculer le genou gauche, maintenir sur le côté. Si vous avez déjà plus de souplesse au niveau de la cuisse, allez mettre la main sur le ventre. Toujours en contractant bien les abdominaux, le bas du dos descend et vous posez le coude gauche. On évite de cambrer le dos. Il ne faut absolument pas cambrer le dos dans cet exercice. Pliez la jambe droite. Inspirez, soufflez, groupez. Genou droit, genou gauche reste en appui sur le sol. Maintenez. Mais maintenez la position intermédiaire. Si c'est trop difficile, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, je le rappelle. Mais le genou ne s'est pas soulevé. Ok. Tendez la jambe, ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Pliez un peu la jambe droite. Redressez le dos, inspirez, inclinez, tendre,
Main opposée, les deux mains, l'appui ou l'appui. Redresser, incliner, tendre, maintenir la position. Ok, arrondir. Vous allez vous pencher un peu vers la droite. Vous pliez la jambe droite. Un angle droit entre la cuisse et la jambe. La main près du genou, l'autre main contre le pied. Objectif, incliner le tronc dans l'axe de la cuisse droite. Pour cela, vous redressez le dos. J'inspire, je soulève les côtes, je regarde devant. Je plie à peine les bras. Inclinaison. Je glisse la jambe derrière, la jambe gauche, et je tourne la hanche vers le bas. Pour la position finale, inspiration à nouveau. Ici, ce n'est pas obligatoire, c'est une progression. Vous soufflez en déplaçant les épaules vers la gauche, vers le pied avant. Et en finale, vous pouvez allonger le bras gauche. Attention, s'il vous plaît, redressez bien et descendez l'épaule gauche. On maintient la position. Respiration normale. Inspirez, soufflez et maintenez. On quitte la position en fléchissant fort la jambe droite. Si vous n'y arrivez pas, vous devrez la tendre. Ramenez la jambe gauche, croisez-la. Les mains derrière le dos. Redressez, soulevez et tirez les épaules en arrière. Donc, extension du dos avant la rotation. On maintient. Deux possibilités pour cet exercice. Soit les deux mains restent derrière le dos et vous tournez vers la gauche, simplement. On soulève les épaules, on tourne. Ou bien, main gauche derrière, main droite, genou gauche. Inspiration, je ramène le genou à l'intérieur, je soulève bien les épaules, les côtes et je pivote vers la gauche comme tout à l'heure, du même côté. Mais cette fois-ci avec la jambe droite fléchie. Si vous n'y arrivez pas, je le rappelle, vous tendez la jambe droite. Maintenir, mais pensez surtout allongement du dos. Tant que j'allonge la colonne vertébrale, il y a moins de pression sur les disques entre les vertèbres, on peut soulever et pivoter. Si vous arrondissez trop, comme je le fais un petit peu là, et bien vous allez pincer les disques, on les écrase. Non, on ne les écrase pas, on les détend justement. Ok, relâchez. Décroisez, les plantes de pied se touchent. Hop. Les mains derrière le dos. Redressement, ouvrir genou à l'extérieur, maintenir la position. Ok. Relâchez. Ouvrir latéralement avant de faire la même série de l'autre côté. Jambes fléchies, je vous montre de face, je vous montrerai de profil tout à l'heure. Redresser, inspirez, puis soufflez, tendre. Souvenez, l'objectif des 90 à 100 degrés d'ouverture entre les deux jambes, même sur jambes un peu fléchies. C'est pas grave si les jambes sont fléchies. Et les jambes fléchies vous permettent de redresser le dos. Là. Jambes fléchies, redresser le dos. Puis tendre, là. Incliner si on arrive. Jambes tendues. Maintenir, tendu ou un peu fléchi. Sans forcer, s'il vous plaît. Hop. Arrondir, quitter la position. On va déposer les deux genoux du côté gauche. Regardez si tout va bien par là. Oui, à l'air d'aller. Hop. Jambes fléchies. Déposez les genoux à gauche. On est parti la série de l'autre côté. Talons fesses. Bouclez genoux. Inspirez, abdominaux. Reculez, genou droit. Je reste sur le côté gauche. Je contracte les abdominaux. Je rentre le ventre, abdominaux profonds. Et j'expire en reculant le genou droit. On maintient. La cuisse est parallèle au sol. J'avance l'épaule droite, la hanche droite. Et je recule le genou droit. Sentir l'étirement avant la cuisse. Ok. Pour l'arrière. Genou. Inspirez doucement. Tendre. Jambe droite. Redressement d'abord. Je soulève les côtes. Je redresse. Hop. Là. Tendre. Maintenir.
tendez jambe gauche, croisez la droite, soulevez, de profil comme ceci, vous voyez, je redresse mon dos, mauvaise attitude, je la corrige, le bas du dos avance, soulevez les épaules. Main droite derrière, inspiration. Je souffle longtemps, 2-3 secondes, je rappelle, 2-3-4 secondes, en tournant vers la droite. Genou à l'intérieur, j'allonge la colonne autant que possible. Je pivote. Et puis respiration normale en maintenant la position. Vous inspirez, si vous y arrivez, vous tournez encore un petit peu vers la droite. Maintenir là. Ok, quittez la position. Croisez la cheville droite sur la cuisse, juste au-dessus du genou gauche. La plante de pied est tournée vers la gauche. Les mains derrière le dos. Je plie un peu la jambe gauche. Inspiration, redressement. Expiration, rapproche un peu les fesses, c'est pas obligatoire. J'abaisse le genou, je tire les épaules en arrière, je regarde vers le haut plutôt. Et je maintiens la position. Retendez la jambe, soulevez pied droit, hop, talon fesse, voilà, je vous montre de profil comme ceci. Il y a 20 cm d'écart entre les genoux. Les deux mains sont à gauche, je pose le coude gauche. Vous pouvez soit fléchir la jambe gauche, contracter les abdominaux, dans tous les cas il faudra le faire, contracter les abdominaux, reculer le genou droit, soit tendre la jambe gauche, inspiration, et puis j'expire. C'est en expirant qu'on contracte mieux les abdominaux. Soufflez, hop, je pivote, la main sur le ventre, on pivote, on appuie coude droit, maintenez la position, éventuellement fléchir, inspirez, grouper, et maintenir la position. Donc là, j'augmente l'intensité de l'étirement parce que j'améliore la rétroversion du bassin par le groupé du genou. Ok, posez, tendez la jambe, ouvrez, genou droit vers l'extérieur, talon près de la fesse. Au départ, pliez un peu la jambe gauche. Corrigez le redressement du dos. Inspirez, inclinez, tendre, main droite, pied gauche, ou les deux mains, ou l'appui ici, la poussée, mais indifférente. Je soulève les côtes et j'incline. À ce moment-là, vous ne pouvez pas descendre les côtes vers le bassin. Vous arrondissez. Je soulève, incline. On peut le faire jambe fléchie et maintenir la jambe fléchie. La jambe fléchie vous permet de redresser suffisamment le dos, d'avancer le dessus du bassin, antéversion. Corrigez bien les mouvements, c'est vraiment important. Arrondir. Branchez-vous à gauche, pliez la jambe, angle droit, entre la cuisse et la jambe, devant. Derrière, le talon est près de la fesse. La main contre le pied, l'autre main près du genou. Redressement du dos, inspirez. Expirez, fléchir un peu les bras. Glissez la jambe derrière. Tournez la hanche vers le bas. Hop. Ensuite, pour la finale, vous inspirez. Expiration. Les épaules vers la droite. En regardant devant. Et allongez le bras droit, tendre le bras droit pour descendre l'épaule droite. Cet exercice de rotation des épaules vers la droite se fait sur un dos en extension, en regardant devant, pas en flexion et en regardant le genou. Je redresse, puis je descends. Méfiez-vous, corrigez bien. Et souplesse, importante, ne pas forcer, maintenir la position. Et travailler sur la respiration qui permet de détendre la musculature. Ok, fléchir jambe arrière. Fléchir fort jambe avant. Ramenez pied droit, croisez ou bien tendez la jambe gauche. Si vous avez difficile de maintenir cette position, redressement, regardez. On soulève, je tire les épaules en arrière. Comme tout à l'heure, deux options. Soit vous tournez vers la droite et vous maintenez
comme ceci avec les deux mains derrière le dos. Ça vous permet de redresser suffisamment le dos. Ou bien main gauche, genou droit. Inspiration et tournez vers la droite, genou à l'intérieur. On maintient la position. Toujours la respiration, la correction et la rotation pour augmenter l'intensité. Une expiration quand vous pivotez davantage. Ok, quittez la position. Il en reste deux. Hop. Là, abducteur, plante de pied l'une contre l'autre. On l'a fait tout à l'heure. On refait. Tendre, ouvrir les genoux à l'extérieur. Les épaules maintenir. Donc, objectif, ouvrir les genoux, vous l'avez compris. Souplesse face interne des cuisses. Ok. Relâchez. Et juste après, comme ceci, jambes fléchies. Redressement. Avancez les hanches. Inspirez, tendre. Ou incliner puis tendre. On peut faire ceci. On peut mettre le bout des doigts, avancer. Et on peut garder les jambes fléchies et se mettre en extension du dos. Apprenez à s'asseoir sur le bas des fesses. Le bas du dos va avancer. Vous êtes assis sur l'arrière des fesses. Arrondissez, mauvaise attitude. Je plie les jambes. Je redresse. Inspiration, hop, tendre, ou incliner puis tendre. Et on peut faire ça. Maintenir. Appuyez sur le bout des doigts pour allonger éventuellement, tirer, ceci. Arrondir. Un petit dernier. Deux jambes fléchies. Redressement. Mains aux épaules, tirez bien les coudes en arrière. Inspirez, tendez les bras à la verticale. Expirez, inclinez un peu le tronc. Puis soit placer les mains derrière et glisser les talons. Soit descendre les mains au niveau des genoux, pousser sur les genoux. Je pousse, je redresse, je soulève les côtes. Plus difficile encore, descendre les mains au niveau des orteils. Je redresse et puis je glisse les talons. Attention ici, le dos à plat. Donc, observateur, ici l'observateur vous dit que votre dos est tout à fait arrondi, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Fléchir, reculer les mains au niveau des genoux, hop, ou mieux encore pour la majorité d'entre vous, replacez là, inspirez, sentir l'ouverture ici, les épaules en arrière, regard devant, et hop, tendre, maintenir la position. Voilà. Alors la séquence au niveau de la souplesse, je ne vais pas la faire 10 fois, vous la retenez sur James Virtuel et 2 fois par semaine, vous faites cette petite séquence, elle vous fera beaucoup de bien et vous allez sentir après 4 semaines, ça ferait 8 fois la vingtaine de minutes, vous allez progresser. Arrondir, fléchir. Je vous remercie, très bonne petite séquence de souplesse, on continue les programmes. Soyez attentifs, chaque semaine au moins 5 séances différentes. À bientôt, salut.